Mes chers amis, mes compagnons de route, approchez votre chaise. Je m'appelle Jean-Pierre Bénédicte et, du haut de mes 96 ans, j'ai appris que la vie ne se mesure pas au nombre de souffles que l'on prend, mais à la qualité du silence que l'on installe en soi avant que la lune ne soit haute. Ici, à Gordes, là où les pierres de Provence absorbent la chaleur du jour pour la rendre doucement à la nuit, je contemple souvent mes mains. Elles sont comme une vieille carte de France. Chaque ride est un chemin. Chaque tache de vieillesse est un village où j'ai aimé ou souffert. Mais la leçon la plus précieuse, je ne l'ai pas apprise dans les livres, je l'ai apprise dans l'obscurité de ma chambre, il y a bien longtemps. Quand j'étais un jeune homme vigoureux dans le vieux Lyon, je courais après le temps comme si c'était un voleur. Je travaillais dans les quartiers des soyeux, là où les traboules cachent des secrets séculaires. À cette époque, je pensais que dormir était une simple interruption, une petite mort nécessaire et un peu ennuyeuse. Je me couchais le cœur battant, l'esprit encore rempli du fracas des métiers à tisser et des calculs d'argent. Je ne comprenais pas que les 10 dernières minutes avant de fermer les yeux sont les plus sacrées de notre existence. La plupart d'entre nous, même aujourd'hui, avec ces télévisions qui hurlent des tragédies et ces radios qui ne parlent que de crise à Paris ou de malheur à l'autre bout du monde, nous buvons du poison avant de dormir. Nous plantons des orties dans notre jardin intérieur et nous nous étonnons, au petit matin, de nous réveiller le cœur en lambeaux, fatigués avant même d'avoir posé le pied sur le tapis. Je me souviens d'une période de ma vie, vers la cinquantaine, où mes épaules semblaient porter toute la cathédrale de Fourvière. Mes fils grandissaient, les factures s'accumulaient, et ma santé commençait à vaciller sous le poids de mes inquiétudes. Je ruminais mes erreurs de la journée comme on mâche un pain trop sec. Je détruisais mes lendemains avant même que le soleil ne se lève sur le Rhône. Jusqu'au jour où j'ai croisé une vieille femme, une voisine de palier qui semblait irradier une lumière que ni l'âge ni la pauvreté ne pouvaient éteindre. Elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Jean-Pierre, ton cœur est une terre fertile. Ce que tu y sèmes à minuit, tu le récolteras à l'aurore. » Le cœur ne discute pas, il accepte. Cette révélation a été mon premier pas vers la paix. J'ai compris que nos derniers instants de veille ne sont pas des pensées perdues au vent, mais des ordres donnés à notre âme. Si vous vous endormez avec la peur de la maladie ou la tristesse de la solitude, votre corps travaillera toute la nuit pour transformer cette peur en réalité biologique. Mais si, au contraire, vous apprenez à filtrer ce qui entre dans votre sanctuaire, tout change. Ce n'est pas de la magie, c'est la sagesse des anciens, celle qui aligne l'esprit avec la santé que nous méritons vraiment. En vieillissant, j'ai troqué mes angoisses pour des rituels de lumière. J'ai appris que même à 96 ans, on peut refleurir chaque matin si l'on prépare le terrain la veille. La nuit n'est pas seulement un repos pour les os fatigués, c'est le moment où l'âme se lave, où les émotions guérissent et où le futur se dessine dans le silence de la chambre. Alors que l'ombre s'allonge sur les vignes au loin, je sens ce poids sur mes propres épaules s'alléger.
car je sais que le secret ne réside pas dans la force du bras, mais dans la douceur du lâcher-prise. Aimez et abonnez-vous. Ici, nous préservons la sagesse que le monde moderne tente d'effacer. Que seuls ceux qui cherchent la vérité restent. Mes chers amis, après avoir quitté les soyeux de Lyon, ma route m'a conduit à Paris. J'y ai vécu dans un petit appartement au pied de la butte Montmartre, là où les escaliers semblent monter jusqu'au ciel, mais où mon cœur, lui, restait souvent au ras du pavé. C'était une époque de grandes tempêtes intérieures. Je me souviens des nuits où je restais éveillé, le regard fixé sur les fissures du plafond, écoutant le bourdonnement lointain des boulevards. À 55 ans, je portais le deuil de mes illusions et l'angoisse de l'avenir de mes petits-enfants. Je me sentais comme un arbre dont les racines s'assèchent. C'est dans ce modeste logis parisien que j'ai découvert le secret du miroir. Un soir, après une journée particulièrement amère, je me suis retrouvé dans la salle de bain face à cet homme fatigué que j'étais devenu. Je ne voyais que mes échecs, mes colères sourdes et la peur de la solitude qui commençait à ramper dans mon ombre. Mais la voix de cette vieille voisine de Lyon résonnait encore en moi. Ton cœur accepte ce que tu penses. J'ai alors fait quelque chose de nouveau. J'ai regardé mes propres yeux. J'ai vu les marques du temps, non plus comme des cicatrices, mais comme des médailles de survie. J'ai appris que la maison se tait juste avant le sommeil, pour nous laisser une chance de nous rencontrer. Au lieu de me juger, j'ai commencé à me parler avec la tendresse que j'aurais eue pour un petit-fils égaré. Aujourd'hui, Jean-Pierre, tu as eu peur, mais tu as tenu bon. Demain, tu choisiras la joie. Le miroir ne ment pas, mais il nous rend l'amour que nous acceptons de lui donner. En me pardonnant mes erreurs passées, le poids de l'hier a cessé de m'étouffer. Si vous sentez que le passé vous tire vers le bas, mes amis, dites-le à votre reflet. Je me pardonne et je marche en paix. Faites de cette phrase votre bouclier contre les fantômes du regret. Mais comment dormir quand les soucis s'invitent dans les draps? C'est là que j'ai instauré le rituel de la boîte de lumière. Imaginez, juste avant de poser la tête sur l'oreiller, que vous tenez entre vos mains une boîte ancienne, peut-être une de ces boîtes à bijoux en bois de rose que l'on trouve chez les antiquaires de la rive gauche. Prenez chaque souci, la facture d'électricité qui augmente, cette douleur persistante dans les reins, le silence d'un fils qui n'appelle plus, et placez-les un à l'intérieur. Ce n'est pas nier la réalité, c'est interdire à ces tourments de monter dans votre lit. Dites-leur fermement, vous n'avez pas la permission de voler ma nuit. En faisant cela, j'ai senti mes muscles se relâcher, un peu comme si une main invisible massait mes épaules nouées par la tension de la capitale. La respiration devient alors plus profonde, moins saccadée. À Paris, j'ai compris que la tristesse gardée sous silence grandit dans le noir et dévore le sommeil. Mais dès qu'on la nomme, je te vois, peur de manquer, ou je te reconnais, nostalgie, elle perd de son pouvoir. On réalise alors que l'on n'est pas obligé de porter le monde entier sur son dos. On peut enfin lâcher prise,
car une force bien plus grande veille sur nous. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, j'ai senti un calme de cathédrale m'envahir. La brise qui entrait par la fenêtre, apportant l'odeur de la pluie sur le bitume parisien, ne me semblait plus menaçante, mais purificatrice. Je m'endormais enfin, prêt à laisser mon âme se nettoyer dans le silence, préparant déjà, sans le savoir, mon départ vers le bleu infini de la côte d'Azur. Mes chers compagnons, le temps a passé comme le ressac sur les galets de la baie des Anges. Quitter Paris pour m'installer près de Nice a été pour mon corps de 70 ans une renaissance. Là, face à l'immensité de la mer Méditerranée, j'ai compris que l'univers possède un rythme, un souffle, que nous oublions trop souvent d'écouter. Nous vivons nos journées en apnée, la poitrine serrée par les regrets ou l'impatience, comme si l'air était une denrée rare. Mais ici, entre le parfum du sel et celui de la lavande sauvage, j'ai découvert la respiration qui guérit. Il existe un espace sacré, mes amis, entre l'air qui entre et l'air qui sort. C'est là que la douleur s'efface. Avant de sombrer dans le sommeil, dans cette chambre baignée par la lueur de la lune qui se reflète sur les vagues, j'ai appris à ne plus respirer court. Voyez-vous, quand on est inquiet pour sa santé ou pour l'unité de sa famille, on respire par le haut de la poitrine, avec tension. Mais le rituel est autre. Inspirez lentement par le nez, en comptant jusqu'à 4, laissez votre ventre se gonfler comme une voile de bateau quittant le port d'Antibes. Gardez cet air bienveillant en vous quelques secondes, puis relâchez tout par la bouche, très lentement. En faisant cela, je murmurai « Je lâche tout ce qui me fait du mal ». Ce n'est pas un simple exercice, c'est un ordre de soulagement pour nos muscles fatigués. À chaque expiration longue, vous apprenez à votre corps à faire confiance à nouveau. Vous desserrez la mâchoire, vous relâchez ces épaules rigides qui ont porté trop de fardeaux inutiles. On laisse la vie couler, tout simplement. C'est ainsi que j'ai jeté ce que j'appelle l'encre de la foi. Dans le silence de ma chambre niçoise, je ne remplissais plus le vide par des pensées de maladie ou de nostalgie amère. Je le remplissais d'espérance. Je me posais cette question. Que désires-tu vraiment pour ta vie, Jean-Pierre? Pas du luxe, non. La santé, le rire d'un arrière-petit-fils, le plaisir de marcher sans douleur le long de la promenade des Anglais. Une fois le désir identifié, je le ressentais comme s'il était déjà ma réalité. Votre cerveau, mes chers amis, ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez avec une foi profonde et ce qui se passe réellement. En ressentant la paix de la guérison, mon corps entrait en harmonie. On sent alors une chaleur douce nous envahir, une certitude que tout est pris en charge par une force bien plus vaste que notre petite volonté humaine. Juste avant que le sommeil ne m'emporte, je faisais cet ultime appel à la sagesse divine. Éclaire mes pas, montre-moi le chemin. Je ne le demandais pas avec désespoir, mais comme on demande un conseil à un vieil ami sage autour d'un verre de pastis à l'ombre d'un platane. Et souvent, au réveil, la solution à un problème qui me rongeait depuis des semaines apparaissait d'elle-même, comme un cadeau
déposé sur le pas de ma porte. Mon esprit avait travaillé pour moi durant le silence de la nuit. Aujourd'hui, à 96 ans, je sais que ce souffle est mon lien le plus direct avec la vie. La nuit n'est plus une ennemie obscure, mais une alliée qui répare les tissus de mon âme et de mon cœur. Je sens que je suis prêt maintenant à vous livrer mon dernier secret, celui qui transforme 7 jours de pratique en une vie entière de lumière, ici, dans le calme absolu de ma Provence aimée. Mes chers amis, mes frères et sœurs d'âme, le soleil se couche maintenant derrière les falaises d'ocre de Roussillon, jetant ses derniers reflets pourprés sur mes oliviers centenaires. Me voici arrivé au crépuscule de mon récit, ici, dans le calme absolu du Luberon, là où le temps semble s'arrêter pour écouter le chant des cigales s'éteindre. À 96 ans, je n'ai plus rien à prouver, mais j'ai tout à partager. Car voyez-vous, il arrive un moment dans notre grand âge où écouter de bons conseils ne suffit plus. Il faut les vivre, les laisser infuser dans nos os comme une infusion de thym bien chaude. Je veux vous proposer un pacte, un défi de 7 jours pour transformer votre existence. Ne me croyez pas sur parole, faites-en l'expérience dans la solitude sacrée de votre chambre. Pendant 1 semaine, je vous demande de protéger la dernière heure de votre journée comme si c'était le trésor le plus précieux de votre vie. Éteignez cette télévision qui déverse le chaos du monde dans votre salon 1 heure avant de vous coucher. Vous ne boiriez pas un verre de poison avant de dormir, n'est-ce pas? Alors, pourquoi empoisonner votre esprit avec les colères et les peurs des hommes juste avant votre repos? Remplacez ce tumulte par le silence, ou par la lecture d'un psaume, d'un poème, ou simplement par le souvenir d'un moment de grâce. Pratiquez le nettoyage de l'âme de 3 minutes. Asseyez-vous sur le bord de votre lit, nommez vos douleurs et placez-les dans cette boîte de lumière dont je vous ai parlé à Paris. Regardez-vous dans le miroir avec la tendresse d'un grand-père. Respirez cet air de vie que j'ai appris à aimer à Nice, en gonflant le ventre, en libérant les tensions de vos épaules et de votre mâchoire. Et surtout, demandez à la sagesse divine, à l'univers, à Dieu, d'éclairer vos pas pendant que votre corps se répare dans l'ombre. Dans 7 jours, mes amis, vous n'aurez plus besoin de mes mots. Vous verrez les résultats dans votre propre miroir, dans la souplesse de vos gestes au réveil, dans cette clarté d'esprit qui vous fera trouver des solutions là où vous ne voyez que des murs. Des douleurs que vous pensiez éternelles s'atténueront, et une paix que vous n'aviez pas ressentie depuis votre enfance viendra s'installer dans votre salle de séjour. On réalise alors que la grâce divine et la force de notre propre pensée marchent main dans la main pour prendre soin de nous. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Tant qu'il y a un souffle, il y a de la vie, et tant qu'il y a de la vie, il y a une rénovation possible. Si vous acceptez ce défi, si vous choisissez la paix plutôt que la peur à partir de ce soir, je vous demande de marquer cet engagement. Dans le silence de votre cœur ou par un geste simple, affirmez votre volonté de lumière. Moi, Jean-Pierre, du haut de mes 96 hivers, je ferai une prière pour chacun d'entre vous qui décide de reprendre les rênes de ces nuits. Partagez cette sagesse avec ceux que vous aimez, avec cet ami qui ne dort plus, avec ce parent qui s'inquiète trop. Envoyez-leur ce message de paix. Je resterai ici,
marchant à vos côtés par la pensée, toujours en quête d'une vie plus sage et plus bénie. Le monde extérieur peut attendre une minute, mais votre santé mentale et votre paix ne le peuvent pas. Ouvrez les yeux demain matin avec un simple merci et sentez le poids du ciel s'alléger. Restez en paix, dormez bien et que votre demain soit inondé de lumière. Amen. Si cela vous a aidé, aimez et partagez. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Protégez votre paix.